Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Unimweb TV, la chaîne Twitch de Nîmes Université. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission live de l'orientation. Donc on est accompagné aujourd'hui d'une belle équipe qui va venir nous présenter les filières STAPS de l'université. Bonjour tout le monde, j'espère Bonjour. que vous allez bien. On va peut-être commencer par un petit tour de table, que tout le monde se présente pour que les gens sachent qui vous êtes. Donc moi, c'est Romain Diguéjean, je suis maître de conférence en STAPS, spécialisé en sociologie et management du sport et rattaché au laboratoire de recherche APSI. Et bonjour à tous. Maxime Deshaies, maître de conférence en STAPS, plutôt orienté en psychologie des APSA, responsable de la licence APAS, donc activité physique adaptée et santé, et aussi rattaché au laboratoire APSI. Et bonjour, moi je suis Ludivine Miguel-Julier, je suis étudiante en troisième année de licence en APAT, où je côtoie beaucoup plus Monsieur Deshaies que Didier Jean. Ok, donc merci d'être là. Alors déjà sur vos présentations, moi j'ai plein de questions qui me viennent, mais on va peut-être commencer par la base. Qu'est-ce que ça veut dire STAPS? Alors les STAPS, ce sont les sciences et les techniques d'activité physique et sportive. Alors il ne s'agit pas que de sport, bien sûr, et on a tendance à réduire les STAPS au sport, alors qu'il s'agit vraiment d'activité physique au sens très large. D'ailleurs, en éducation motricité, on dira plutôt les APSA, parce qu'on y rajoute la dimension artistique. Dans le management, on parlera plutôt des activités physiques et sportives, mais également des activités de loisirs, donc APSL. Donc, selon la mention que l'on va développer tout à l'heure, c'est vrai que l'acronyme change. Globalement, il faut vraiment avoir l'idée qu'on parle des activités physiques au sens très large, et pas que du sport, et en tout cas, en aucun cas, on forme des futurs sportifs. Ça, c'est vrai que c'est un point important parce que quand on parle de ça, parce qu'on est un peu extérieur, on a tendance à penser tout de suite uniquement au sport. Et vous avez évoqué MS, APAS, ce genre de choses. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ces acronymes? Puisque du coup, c'est les différentes orientations possibles, différentes filières de l'université en Des STAPS. mentions. Les mentions, Ce sont pardon, des les mentions. bons mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ces mentions et à qui ça s'adresse globalement? Alors, il y a en France 5 grandes mentions portées par les STAPS. Il y a l'ergonomie, l'entraînement sportif, l'éducation motricité, qui est la filière historique qui forme les futurs professeurs de PS, le management du sport, avec l'acronyme MS, et les activités physiques adaptées et santé, l'APAS. Sur Nîmes, lorsque nous avons ouvert en 2018, nous avons décidé de n'ouvrir que 2 mentions sur les 5 existantes, à savoir MS et APAS. Donc mon collègue Maxime D est responsable des APAS. Quant à moi, je suis responsable de la mention management du sport et de la filière STAPS dans son ensemble. D'accord. Donc, on a différentes mentions, différentes du coup, j'imagine, orientations possibles à l'issue de la licence. Quels sont les débouchés d'une filière STAPS et des différentes mentions STAPS qu'on peut avoir chez nous? Alors, les débouchés sont très relatifs à la mention choisie. Ils sont également relatifs au niveau de diplôme. Si on intègre un DUST, par exemple, un bac+2, on n'aura pas les mêmes débouchés qu'à l'issue d'un bac+3, donc la licence, ou à l'issue d'un master. Les débouchés sont donc très variables selon que l'on aille en APAS, en MS ou dans d'autres mentions. Et je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment nécessaire de davantage développer les débouchés en APAS et en MS. Et on peut quand même préciser qu'il y a en France, de manière générale, à l'issue d'une licence, une insertion qui est quand même assez importante en STAPS, quelle que soit la mention. On est à environ 88% d'insertion pro après une licence STAPS et à 94% d'insertion après un master STAPS. Toutes mentions confondues, de manière générale. D'accord. Voilà. Okay. Donc, c'est très intéressant. J'ai envie de me tourner vers Ludivine. De ton côté, puisqu'on peut avoir des lycéens qui nous regardent, quelle a été ta motivation pour rejoindre une filière de STAPS à la base? Alors, moi j'ai un parcours assez particulier parce que je sors d'une licence de psychologie dans le développement de l'enfant. Et à la suite de cette licence, j'ai fait un service civique dans une école maternelle, justement pour rester dans mon domaine de la petite enfance. Et après avoir vu vraiment les gros problèmes d'apprentissage scolaire et d'hyperactivité qui étaient très présents dans l'école dans laquelle j'étais, je me suis orientée vers la PAS, justement pour essayer de travailler sur cet aspect sportif et physique pour aider à l'amélioration en fait, de l'apprentissage scolaire. D'accord. Voilà. Okay. Donc, c'est parti d'une autre C'est formation, ça, puis c'est ensuite parti d'une pour formation approfondir. pour vraiment aller au mieux vers le public que je voulais et pour l'améliorer, pour vraiment améliorer leur capacité à l'école. Ok.
Très intéressant. Peut-être que si je peux compléter sur quelque chose, donc je reviendrai sur vraiment ce qu'on fait en APAS, etc. Mais l'intérêt de la licence APAS notamment, c'est la carte professionnelle à la fin de la licence 3. Une fois que la licence 3 est validée, les étudiants ont du coup une carte professionnelle, enfin demandent leur carte professionnelle et peuvent du coup réaliser un métier, enfin avoir leur métier et être en charge de différents publics. Donc on y reviendra après. Mais voilà, c'est un des points forts de la licence APAS, c'est que dès la licence 3, on a la possibilité d'aller sur le terrain et d'avoir un métier en lien avec cette formation. Donc on peut continuer en master si on veut, évidemment, on pourra y revenir après. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on met en avant parce que c'est quand même positif pour les étudiants d'avoir une carte professionnelle dès la L3, enfin dès la fin de la L3. Totalement. Et du coup, j'y pense, mais là, si on regarde, on entend parler de différents parcours. Est-ce que le choix, il se fait dès la licence 1 ou est-ce qu'on a une licence 1 généraliste et ensuite on peut s'orienter vers un parcours qui nous correspondrait le plus? Il y a le portail déjà. Donc, dès la L1, tous nos étudiants intègrent un portail STAPS, c'est-à-dire que tout est commun à tous nos étudiants sur la première année. D'accord. Ils ont la possibilité de choisir leurs enseignements dans le lieu d'ouverture et dans le lieu transversal. Et mis à part ça, tous les cours sont communs et tous les cours sont obligatoires. D'accord. Il n'y a pas de choix en L1, de même qu'il n'y a pas de spécialité sportive au STAPS de Nîmes. Donc la spécialisation débute à la deuxième année, en L2. Et plus on augmente, plus on va dans les années et plus on se spécialise. Donc en L2, il y a 3 enseignements par semestre qui sont vraiment appliqués à la mention. Tout le reste réside encore sur du tronc commun. Et en L3, c'est l'inverse. Il n'y a quasiment plus que de la mention et plus qu'une seule unité d'enseignement, une UE, consacrée à du tronc commun. Peut-être ce qu'on peut rajouter aussi, c'est la difficulté maintenant de changer d'université, notamment entre la licence 1 et la licence 2. À Nîmes, comme on l'a dit, on propose que la licence APAS et la licence MS. Et on a des étudiants qui arrivent et qui nous disent moi j'aimerais bien faire professeur de PS ou moi j'aimerais bien faire entraîneur, préparateur physique, etc. Donc plutôt orienté vers la licence ES. Et en fait maintenant, vu qu'on est une filière qui est bouchée, quand même, il y a énormément de demandes, c'est beaucoup plus difficile de sortir. Donc à partir du moment où on est à Nîmes, alors j'ai pas envie de dire qu'on reste à Nîmes, mais si, je sais pas s'il faut le dire comme ça, mais si quelqu'un souhaite directement faire professeur de PS, que c'est son projet professionnel qu'il est acté, c'est sûr que s'il arrive à aller dans une université qui propose éducation et motricité, ce sera plus facile du coup pour lui d'aller de la licence 1 jusqu'à la licence 3 et ensuite le master que de venir à Nîmes pour ensuite demander. On a eu des étudiants qui voulaient faire professeur de PS, qui n'ont pas eu leur choix en deuxième année et qui sont restés chez nous. Alors c'est pas grave, à la fin de la licence 3, on peut demander une double licence, etc. C'est pas des années perdues, mais c'est sûr que si les étudiants veulent directement faire APAS ou directement faire MS, c'est très bien de venir chez nous. D'accord. Donc même si le tronc commun est similaire partout, c'est bien de prévoir un petit peu et de regarder les spécialités dans l'université dans laquelle on postule. J'ai envie de dire oui, mais c'est difficile. Oui. C'est difficile pour un étudiant qui sort du bac de se dire j'ai déjà envie de faire ça. Oui. Moi, je sais que j'ai changé mon projet professionnel dès le premier semestre de la L1. Donc bon, ça restait STAPS, mais c'était pas forcément vers les mêmes mentions. Donc on comprend que c'est compliqué pour un étudiant de se dire je veux faire ça, donc je vais plutôt aller là. Puis voilà, est-ce qu'on est proche de chez nos parents. Enfin, il y a plein de facteurs qui jouent, mais c'est juste pour alerter les étudiants de cette difficulté où pas tout le monde peut sortir. Il faut avoir une certaine moyenne pour être pris, par exemple, dans une autre université, parce que eux, là-bas aussi, ils sont bouchés. Donc, du coup, il n'y en a que très peu qui arrivent à sortir. Donc, je pense que c'est juste que les étudiants le sachent, mais ce n'est pas un frein non plus à 100%, mais ça peut jouer. Je comprends. Donc, il est important que l'étudiant sache à la fois que nous n'avons que 2 mentions sur les 5, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et que l'on ne sort pas automatiquement de Nîmes pour aller ailleurs. Il y en a quand même qui pensent qu'automatiquement, ils seront pris dans une autre université, ce qui n'est vraiment pas le cas. Là, il faut vraiment, vraiment insister sur ces 2 aspects. Je vois. Donc, le message est passé, je pense. Très bien. Alors, du coup, vu qu'on parle de l'université de Nîmes, pour vous, c'est quoi les richesses de l'enseignement de STAPS à Nîmes en dehors des... Donc, on a une idée maintenant des mentions qui sont disponibles. En dehors des mentions, quels vont être les avantages pour vous? Je me tourne aussi vers cool. Je sais pas qui veut prendre la parole en premier. Pour vous, c'est quoi les richesses de l'université et de la filière STAPS à l'université de Nîmes?
Alors, je pense qu'une première chose qu'on peut dire et qui intéressera notamment les lycéens et lycéennes qui actuellement souhaiteraient postuler à la licence STAPS de manière générale et à la licence STAPS nîmoise, il faut savoir que sur Nîmes, nous accueillons 160 néo-entrants en L1, ce qui est un effectif très faible au regard d'autres universités qui peuvent en accueillir 600, 700, voire davantage en L1. Nous avons seulement, entre guillemets, 160 places sur Parcoursup sur environ 2200 candidatures qu'on pourrait recevoir. Voilà. Donc, on a des promos à 160 plus une quinzaine, une vingtaine de redoublants. Donc, on arrive au maximum à 180 étudiants en L1. Ce qui répond à votre question de façon indirecte, puisqu'on a des effectifs réduits, ce qui facilite aussi les échanges avec le corps enseignant, qui facilite la proximité avec nos étudiants de manière générale. Et je vous dis 180 en L1, mais du coup, ça réduit encore en L2 et davantage encore en L3. Il fait qu'en L3, on a vraiment des toutes petites promos. Donc, par exemple, en L3, management du sport, il y a actuellement 18 étudiants. Voilà, donc ça facilite quand même le travail. Ce sont des conditions de travail optimales pour les étudiants. Donc, je pense que les effectifs très faibles, c'est une force nîmoise. Et du coup, pour compléter, pour la licence APAS, il y a environ 35 étudiants en licence 3. Et je ne vais pas le répéter, mais évidemment que c'est la plus grande force. Ce que je veux dire, c'est que, sans parler des autres universités, mais d'une manière générale, nous, les étudiants en L3, on les connaît. On connaît leurs projets pro, on peut leur demander dès le début de l'année pour les aiguiller vers les masters, etc. Ludivine peut-être va me contredire. Non, mais voilà, je pense que ça joue. C'est ça, j'avais beaucoup aimé justement cette proximité avec les enseignants en arrivant en L1. Déjà, moi, ça m'avait énormément choqué vraiment, parce que en sortant de psycho à Montpellier, c'est totalement différent. J'avais eu l'impression de retourner au lycée, vraiment avec cette petite proximité avec les enseignants, et ça, c'est très agréable parce qu'on sent qu'on est suivi, qu'on est soutenu tout au long de l'année. Si on a une question, on peut l'avoir plus facilement avec le corps enseignant. Disons qu'avec de tels effectifs, on peut se permettre un accompagnement beaucoup plus serré, voire individualisé dans certains cas, enfin, dès la L2 en fait. Donc on peut davantage les accompagner dans leur réussite étudiante, dans leur recherche de stage, dans leur projet professionnel. Et ça, je pense que c'est vraiment une force centrale que nous avons sur Nîmes, sans parler d'un recrutement de proximité. Ça aussi, c'est important. Et ça, c'est pas propre au STAPS, toute l'université de Nîmes est à la fois centrée sur un recrutement assez local, de proximité, sur une professionnalisation aussi des formations. On tient vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de terrain, notamment dans les stages. C'est pas le cas de tous les STAPS en France. Donc nous, on propose des stages facultatifs dès la L1 et on a des stages obligatoires dès la L2 avec des volumes quand même assez importants en L2 et d'autant plus en L3. Et ça, je pense que globalement, ce sont les forces que nous avons sur Nîmes. Si je complète encore une fois, je complète à chaque fois ce que dit Romaine avec les exemples en APAS, mais c'est vrai que par rapport à d'autres STAPS et d'autres licences APAS, dans notre cas, notre quantité de stages, de nombre d'heures obligatoires est un petit peu supérieure à ce niveau-là pour aller vers la professionnalisation. Évidemment, on a les étudiants qui vont dire « Ah, on en a plus qu'ailleurs, c'est dommage ». Mais après, ils se rendent compte de la plus-value. On a 100 heures à faire en L2 sur l'année, et en L3, on a 200 heures. Donc du coup, réparti 70 au premier semestre et 130 au deuxième semestre. Donc ça fait quand même un volume de 300 heures. Donc voilà, ça, nous, on le revendique, on le met en avant et on pense que c'est une force. Oui, ça fait du travail pour l'étudiant. Ça, si on se met du côté étudiant, oui, ça fait un peu plus de travail, mais c'est sûr qu'après, la richesse à ce niveau-là, je pense qu'elle est vraiment importante. Et peut-être que dans les conditions de travail de nos étudiants, on peut aussi ajouter le côté matériel, les infrastructures dont on dispose, notamment les infrastructures sportives, qui sont directement sur le campus, qui sont très récentes, qui sont bien équipées. On a quand même du matériel qui n'est pas forcément présent partout ailleurs. Le dispositif LU, par exemple, un mur interactif, ado, tout ça, ce sont des éléments qui sont quand même peut-être ça va peut-être pas faciliter la réussite, mais qui donnent envie. Qui représentent une plus-value pour l'université de Nîmes. Donc on a un dojo, une salle de sport, un gymnase, des vestiaires, etc. Tout sur place. Une salle de danse. Une salle de danse, pardon. Et ça date d'il y a 2 ans, ouais. 2 ans et demi. Et on a rajouté, il y a un peu plus récemment, une salle cardio-fitness.
Donc on a tout ça sur site, qui est quand même très, très agréable pour les étudiants. Et c'est vrai que s'il y a des gens qui ont regardé tous les lives de l'orientation, c'est vrai que souvent cette notion revient, université à taille humaine. Oui, Mais tout à fait. Ça fait partie des Tout à choses que fait. vous avez sûrement entendu en regardant des lives, en allant voir l'université de Nîmes sur des salons. Mm. Ouais. Mais si on le revendique, c'est vrai que c'est une des grosses forces de toutes nos formations et Ouais. particulièrement en STAPS où les effectifs, comme vous le disiez, sont Bien sûr. vraiment réduits en fin d'année, donc une meilleure personnalisation des parcours. Alors moi, de mon point de vue, du coup, sur Twitch, j'ai vu passer la semaine dernière des étudiants pour venir nous présenter Unimisport. C'est vrai que STAPS, à l'université de Nîmes, c'est aussi une filière qui est à l'origine de beaucoup de projets, que ce soit des projets scientifiques, des projets divertissants, de la vie étudiante aussi. Euh, quelle place joue la filière là-dedans? Est-ce que peut-être, Ludivine, si tu peux nous parler de la vie étudiante en STAPS, à quoi ça ressemble? Et du coup, Bah, de on votre est côté. souvent conviés justement à travailler sur des projets pour l'université, pour la filière STAPS. L'année dernière, nous, on avait pu travailler sur le projet de Olympunime, qui du coup est recommencé cette année. Ça s'était très bien passé, c'était très intéressant, parce que du coup, on faisait intervenir les étudiants, là où les années précédentes, c'était axé sur les jeunes dans des écoles, donc écoles primaires, collèges, qui venaient sur toute la journée des ateliers d'activité physique. Là, c'est vraiment les étudiants pour promouvoir cette activité physique à l'université et aussi pour les encourager à pratiquer plus régulièrement. Cette année, nous avons aussi un projet en APAS sur la maison sport santé universitaire pour faire de la promotion à l'activité physique, à la maison sport santé universitaire, justement, en parlant de plusieurs pathologies et troubles qui puissent exister. De votre côté, au niveau enseignant, du coup, ces projets, donc il y en a qui sont montés avec des enseignants. Comment est-ce que vous travaillez avec les étudiants et... Alors les enseignants sont quand même toujours présents, hein, mais Bien ça sûr. rentre dans le cadre d'enseignement. Ok. Justement. Par contre, on laisse à l'étudiant la possibilité de faire des propositions, etc., dans l'idée. Et après, dans l'organisation, l'étudiant prend une place centrale. Et ces événements que l'on organise en STAPS à Nîmes nous permettent aussi de collaborer avec le tissu économique local, avec les acteurs socio-économiques du territoire, de coporter des événements, de sensibiliser, de promouvoir l'activité physique, etc., avec des acteurs de la vie sportive, que ce soit le comité départemental olympique, que ce soit Nîmes Sport Santé. Enfin, il y a plein d'acteurs qui participent à monter ces événements avec nous et avec nos étudiants. Et il y a quelque chose aussi, c'est par rapport à ce que disait Ludivine tout à l'heure, sur les événements qui sont créés, on essaye aussi de créer des événements qui sont conjoints à PAS et MS. Parce qu'au final, voilà, aux deux mentions. Parce que même si c'est des mentions qui vont amener derrière à des métiers différents, ils peuvent être très proches sur certains aspects. Et notamment, en deuxième année, il y a un enseignement qui s'appelle gestion de projet en sport et santé, en sport santé, et qui est sur le premier semestre mutualisé entre les APAS et les MS, avec du coup deux enseignants, un du côté MS, l'autre du côté APAS, et du coup ensemble, les étudiants avec leurs enseignants peuvent créer des événements où du coup les étudiants en APAS vont plutôt participer à la création des ateliers, des pratiques, et les MS plus sur la communication, la gestion générale, l'accueil, tout ce qui est plutôt inhérent du coup au côté MS. Et du coup ça c'est la force parce que du coup on arrive à prendre les compétences de l'un, de l'autre et de créer des événements communs et qui du coup sont comment dire, c'est une force à l'université de pouvoir mettre en place des choses. Les autres filières le font également, hein. Mais voilà, on essaye de mettre chaque année en place certains événements pour faire rayonner au maximum nos étudiants. C'est D'ailleurs, l'occasion l'événement de... Olympunime qu'évoquait Ludivine aura de nouveau lieu cette année, le 17 avril, après-midi. Et donc, tous les étudiants de l'université, pas que les STAPS, ont participé à des ateliers adaptés, avec plusieurs activités sportives et activités physiques possibles. Et c'est coporté, et notamment du côté des L2, à la fois par les APAS et par les MS. D'ailleurs, Olympunime, j'ai croisé des étudiants et étudiantes hier. On devrait avoir une émission sur Twitch pour parler un petit peu de l'événement. Ils en parleront mieux que nous. Pour vous présenter tout ça en détail. Donc rendez-vous le 17 avril, Olympunime. On peut déjà noter dans les agendas. Oui, c'est vrai que c'est intéressant pour les étudiantes et étudiants aussi d'avoir l'occasion de travailler, former à la conduite de projet, monter des éléments. On parlait la semaine dernière avec l'équipe de Unimisport d'essayer, d'échouer, de rectifier ses erreurs. C'est mieux de le faire
quand on est en études sur des projets Bah, qui sont encadrés que bien sûr. de le découvrir sur ses premiers projets. Et c'est la dernière professionnel. étape d'un événement. Bien sûr. Il y a l'avant, préparation, il y a le pendant, qui est très intéressant et très intense, et puis il y a l'après. On évalue l'événement. Et on voit dans quelle mesure il y aurait des points d'amélioration, il y en a toujours, qui nous permettraient d'augmenter la qualité de l'événement l'année suivante. Voilà. Totalement. Et puis ça reste aussi très intéressant en tant qu'étudiant parce qu'on se sent vraiment impliqué dans ces projets, vu que c'est nous qui les portons, qui les créons, ben on a juste envie que ce soit réussi et que l'événement il soit parfait comme on l'imagine. Oui, non, mais ça aide à la professionnalisation parce que c'est bien beau d'avoir des connaissances théoriques, voire même pratiques sur certains domaines. Si quand on arrive sur le terrain derrière, qu'on est embauché et qu'on n'est pas capable de mettre en place tout ça. Donc voilà, après, c'est à l'instar, je pense, de tous les STAPS. On va pas plus se mettre en avant à ce niveau-là, mais on essaye de faire le tour d'horizon de tout ce qui est nécessaire pour eux, pour leur futur emploi, et du coup de le mettre en application le plus poussé possible dès L2, L3, si on se concentre sur les APAS et les MS. Bien sûr. En plus, c'est vrai, quand vous parlez de deux mentions, on pourrait avoir l'image de deux groupes séparés, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des interactions, justement, du travail en commun. Et à ce niveau-là. comme Romaine l'a dit, sur le premier semestre de la L2, il y a 3 matières qui sont uniquement APAS et uniquement MS. Les autres sont toutes mutualisées. Il y en a 5, je crois, au deuxième semestre. Mais voilà, il y a quand même un tronc commun STAPS qui existe et qu'on essaye de mettre en avant aussi dans nos formations. Totalement. Alors, une question peut-être beaucoup plus terre à terre. On parlait des futurs métiers que pourraient avoir les étudiants. Est-ce qu'on a des exemples de métiers, de débouchés concrets qu'il peut y avoir? Parce que du coup, s'il y a des gens qui nous regardent, qui se posent des questions d'orientation, à quel type de métier peuvent amener les deux mentions qu'on a à Nîmes? Là, c'est la passe. Alors, côté management du sport, on est vraiment là pour gérer, diriger, développer une organisation sportive, qu'elle soit privée commerciale, de type équipementier ou distributeur d'articles de sport, que ce soit un service public dans une collectivité territoriale, un service des sports d'une ville par exemple, que ce soit dans le monde associatif, essentiellement les associations sportives. Et donc là, on aura des emplois de type chargé de communication, responsable marketing, responsable de projet, diriger un service des sports, diriger une base de loisirs. Donc c'est vraiment la direction, la gestion et le développement d'une organisation sportive de toutes sortes. En sachant qu'il y a quand même, bien sûr, et peut-être je dirais heureusement, des différences entre ceux et celles qui intégreront le marché de l'emploi avec une licence et les autres qui auront un niveau master. Donc sur le master, on est plus sur des emplois de cadre et des salaires plus conséquents que sur le niveau licence. Voilà. Mais on a des étudiants qui s'arrêtent à la licence, il en faut aussi, et qui s'insèrent très bien avec une licence. Et du coup, pour la licence APAS, bon, je vais peut-être juste dire un petit peu ce que c'est avant de dire les débouchés, parce qu'au final, je ne l'ai pas dit. Donc, du coup, dans la licence APAS, on forme des étudiants, nos étudiants, on les forme dans le champ de la santé, donc c'est des professionnels de la santé, dans le champ des activités physiques adaptées. Donc, plus précisément, on les forme à prendre en charge différents publics en situation de vulnérabilité. Et quand on parle de vulnérabilité, c'est dans le sens très large du terme. Ça peut être des vulnérabilités liées à l'âge, ça peut être des vulnérabilités liées à des limitations fonctionnelles, liées à un besoin d'inclusion sociale, liées à des besoins, liées à des troubles, des handicaps. Donc vraiment tout type de vulnérabilité. Et quand je parle de prise en charge, je parle notamment d'être capable de leur proposer des programmes d'activité physique qui soient adaptés et individualisés sur la base des besoins du public. Ça, c'est vraiment la chose qu'on aime le plus mettre en avant et je pense que les étudiants en ont peut-être un peu marre dans tous mes cours que je le rabâche. Mais pour moi, la base de la licence APAS, c'est ça. C'est qui est-ce que j'ai en face de moi, j'ai quel public et même à l'intérieur d'un public, c'est très hétérogène. Et donc, on va se concentrer sur les besoins du public, les besoins individuels aussi dans ce public-là pour être en capacité de proposer des interventions qui soient adaptées et individualisées. Donc, du coup, les principaux publics auxquels on peut avoir affaire, c'est les personnes âgées. Ça peut être des enfants, des adolescents ou des adultes ayant des troubles mentaux, des troubles moteurs, des troubles sensoriels, des maladies chroniques, par exemple des cancers, ou toute personne qui souhaite reprendre l'activité physique et dans des conditions de sédentarité assez importantes et d'inactivité physique. Voilà, d'une manière générale, c'est ça. Ils doivent être aussi capables, à la fin de leur licence, de mettre en place des actions de promotion de la santé. Ça, pareil, ils ont beaucoup de cours là-dessus, à Nîmes, avec, par exemple, être en capacité de construire et mettre en place des ateliers de sensibilisation, parce que c'est aussi ça, hein, la licence APAS, parce qu'il y a le activité physique adaptée, mais il y a le petit S à la fin. Je pense que voilà, il y en a qui se reconnaîtront là-dedans. Il y a l'aspect santé qui est important et qu'il ne faut pas négliger, qu'on essaye, nous, à Nîmes, de mettre pas mal en avant.
Et du coup, sur les débouchés, je dis tout à l'heure, on a une carte professionnelle qui nous octroie du coup le titre de... alors, il y a plusieurs dénominations, mais c'est enseignant en activité physique adaptée. Ça peut être dans des milieux spécialisés, dans le domaine associatif, en lien avec la prescription d'activités physiques et sportives, hein, ce qui est très courant en ce moment. Donc voilà, c'est à ce niveau-là que la formation, que l'insertion professionnelle va se faire. Et pareil, s'ils veulent, ils peuvent continuer en master. Donc ça peut être soit des masters APAS, donc il y en a plein en France, et notamment nous, on va ouvrir le nôtre l'année prochaine. Voilà, premier master APAS sur Nîmes l'année prochaine. Mais même si c'est là qu'on oriente le plus nos étudiants, ils peuvent aussi s'insérer dans d'autres masters. C'est-à-dire qu'on a certains étudiants qui se sont orientés vers des masters dans santé publique. Pareil, après, il y a les candidatures et le dossier joue aussi, mais on peut aussi rentrer dans des masters de santé publique. Les masters, du coup, MEF premier degré, donc pour être professeur des écoles, par exemple, ou s'orienter vers les autres masters de la mention, des différentes mentions STAPS, même si c'est vrai que maintenant, c'est de plus en plus difficile. Moi, pour ma part, je sais que j'ai fait une licence à PASS et je suis rentré dans un master préparation physique, donc lié à l'ES, donc entraînement sportif. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur. Comme il y a beaucoup de candidatures et que du coup, il y a de plus en plus de diplômés par rapport à ça, ça se retrouve vite bouché. Donc, c'est possible, on en a eu des étudiants qui ont réussi à aller d'une mention en licence vers un autre master, mais c'est plus difficile qu'avant. Ok. Voilà, d'une manière générale. Ouais, merci pour la réponse. Je pense que ça permet d'avoir une bonne vision d'ensemble des possibilités. Généralement, il y a une question sur les lives, ce genre de live que j'aime bien poser. Je peux te poser à Lydie d'abord, mais je vous laisserai répondre aussi. Est-ce qu'il y a en STAPS des matières qui surprennent les étudiants où on se dit, j'aurais jamais pensé faire ça en rentrant dans une filière de STAPS? Euh, je cherche, mais je pense que ma psycho m'a brouillé un peu parce que moi, je savais que j'allais avoir de la psychologie, mais c'est vrai que souvent, ce que j'entends, c'est ah, mais il y a de la psycho. Ouais. Donc, ça choque parfois. Euh, enfin, moi, non, mais parce que je savais pas. Voilà, je le savais déjà, mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui surprend. Quand j'ai fait les salons de l'orientation, justement, le BA2IP, euh, c'est souvent ce qui est revenu, c'est tu dois faire de la psychologie, là, en stage. C'est vrai que la licence STAPS est très interdisciplinaire, en tout cas pluridisciplinaire. Et l'étudiant qui réussit en STAPS, c'est très souvent un étudiant qui est polyvalent. Donc on a à la fois des disciplines très transversales, hein, d'expression écrite, de la méthodologie du travail universitaire, des langues étrangères, notamment de l'anglais, de l'informatique. Donc tout ça, c'est très transversal. Ils s'y attendent. Mais par contre, en plus des activités physiques et sportives, on a aussi les sciences de la vie, anatomie, physiologie, biomécanique, les sciences humaines et sociales, psychologie, sociologie, histoire, qui fait qu'on a quand même une palette très variée de disciplines, et ce qui fait aussi la force de la culture STAPS et de la formation, puisqu'un étudiant qui entre et qui ne sait pas encore exactement quel est son projet pro pourra peut-être trouver une chaussure à son pied, ou en tout cas va confirmer ou infirmer son projet selon les différentes disciplines qu'il aura. Et c'est vrai qu'on a vraiment une très large palette de disciplines. Alors même si on rentre après dans les détails, dans les APSA par exemple, donc dans les activités physiques, sportives et artistiques, les étudiants vous diront, mais moi j'aurais jamais cru, j'aurais jamais pensé, pour reprendre vos termes, faire de la danse. Voilà, on fait de la danse en STAPS. Deuxième semestre. C'est pas grave, c'est même très bien. Je crois. Et généralement, ils prennent plaisir à faire la danse et réussissent. Mais c'est vrai que notamment du côté des garçons, ça peut être un peu réticent au début, quoi. Faire de la danse, c'est pas ce qui est pris au programme. Nous, on vient pour faire du sport et choisir notre sport. C'est pas le cas. Tous les sports sont imposés. Il y a une complémentarité, c'est pensé dans l'offre. Et généralement, voilà, ça peut paraître surprenant. Mais donc voilà, l'étudiant a tout type de matière, il doit essayer d'être bon partout. En tout cas, la polyvalence est une force. Voilà, il vaut mieux être polyvalent dans cette discipline, dans toutes ces disciplines, plutôt que d'être un bon sportif. Un bon sportif, ça ne suffit pas à réussir en stats. En tout cas, on ne forme pas des sportifs. Ok. Voilà. Puis je tiens à ajouter que je trouve que justement la pluralité des activités physiques qui sont proposées, justement, ça permet d'en découvrir plein. Par exemple, je ne savais pas que le baseball 5 existait en L1. Nous non plus, hein, au début. Du coup, je trouve ça intéressant que tout le monde puisse partir avec les mêmes connaissances sur des sports qu'ils découvrent ou quoi que ce soit.
Et du coup, si je peux compléter encore une fois par rapport à tout ça, on a regardé par rapport à nos maquettes la répartition des enseignements. Et par exemple, sur la première année de licence, on a 46% de matières qui sont plutôt scientifiques, on appelle les matières fondamentales, donc avec, Romaine l'a dit, hein, psychologie, physiologie, biomécanique, histoire, anatomie. 36% d'APSA, donc avec au premier semestre notamment 3 APSA, au deuxième semestre 2, ou l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse, donc 2 au premier semestre, 3 au deuxième semestre, et ensuite les matières plus transversales, 16%. Ok. Et c'est quasiment pareil à quelques pourcentages près pour la deuxième année. Et après, par contre, en troisième année, ça change aussi parce qu'on a moins de matières qui sont, fondamentales dans le sens scientifique, psychologie, physiologie. On a plutôt une approche qui est pluridisciplinaire, même qu'on dit biopsychosociale, où par exemple, moi, je peux donner un cours de vieillissement en licence 3, et donc en vieillissement, on aborde un peu l'aspect physiologique, biomécanique, psychologique. On n'a plus psycho-physiologie, biomécanique. Voilà. Donc, sur les 2 premières années, oui, et en troisième année, moins. En plus, du coup, sur des matières très centrées sur la mention. D'accord. Donc voilà. Ok. Oui, c'est vrai que je voulais poser cette question. Je la pose généralement puisque les gens ont des clichés très précis en tête tout à fait. sur les filières. J'ai envie de dire particulièrement en STAPS, Bien sûr. malheureusement. Bien sûr. Donc du coup, est-ce que vous avez un profil type d'étudiant ou est-ce qu'on a des profils variés que vous pouvez retrouver dans les formations? C'est un peu la On a des réponse, je profils pense, variés, mais voilà, bien sûr. Ne serait-ce que par rapport à leur bac ou par rapport au parcours qu'ils auraient pu avoir de façon antérieure à l'université, mais dans d'autres filières. Des parcours sportifs très différents. On a même des étudiants qui sont plus en club quand ils arrivent chez nous, et c'est pas du tout un problème en soi, hein. On a des projets professionnels très différents. On a des étudiants qui savent exactement là où ils veulent aller. Je ne dis pas qu'ils vont y aller, ils savent où ils aimeraient aller. On a des étudiants qui sont encore complètement perdus, et on peut le comprendre à 18 ans, en sortant du bac, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et très souvent, ce qu'ils nous disent, c'est on aime le sport, Oui. on aimerait travailler dans le sport, mais on ne sait pas exactement quoi. Donc on vient en STAPS, voilà. Généralement, l'étudiant qui réussit, c'est quand même l'étudiant ou l'étudiante polyvalent qui sait quand même là où il veut aller. C'est quand même le profil idéal, quoi. Qui vient pour les bonnes raisons. Oui. On vient pas Voilà. parce qu'on est bon en sport. Alors, Ou on aime le sport. Voilà. On ne vient C'est- pas en STAPS parce qu'on aime faire du sport. Et donc là, c'est mieux. beaucoup peuvent être Mais- déçus. Voilà. En tout cas, avoir une culture sportive, ça c'est bien. Mais Évidemment. de là à être bon en STAPS parce qu'on est bon en sport, non. C'est sûr que non. Donc, comme dit tout à l'heure, on a 160 candidatures qui sont retenues sur 2200 candidatures. Donc, au final, on regarde plusieurs critères. Et ça, c'est aussi important de le dire. Quels sont les critères de sélection pour intégrer une L1 de manière générale et la L1 nîmoise en particulier? Et donc du coup, question très terre à terre, parce qu'on a, si je dis pas de bêtises, les vœux pour Parcoursup se terminent ce soir. Ce soir à minuit, on est encore dans les temps. Mais pour peut-être les personnes qui voudraient postuler dans le futur, est-ce qu'on a alors j'allais dire des filières, mais des mentions au lycée, au bac, qui sont importantes pour STAPS, lesquelles seraient plutôt recommandées, et est-ce qu'il y en a qui sont considérées comme obligatoires pour rentrer en STAPS? Alors, obligatoire, non. Il n'y a rien d'obligatoire. Par contre, il y a des profils qui vont avoir plus de chances que d'autres. Bien sûr, si vous voulez, on va gagner des points selon ce qu'on a fait comme bac, selon les notes à certaines matières, selon les résultats sportifs, etc. Donc, on peut gagner des points. Et au final, il y a 5 attendus qui vont cumuler des points, chacun étant coefficienté de façon différente. Mais par exemple, l'attendu 1, c'est vraiment les compétences scientifiques. Donc forcément, selon le baccalauréat et selon les options choisies, les points vont plus ou moins se cumuler. Et selon les résultats, bien sûr. Là, on est quand même sur un coefficient 40. À s'ajouter à ce premier attendu les compétences littéraires, les compétences argumentaires, tout aussi élevées, coefficient 40. C'est pareil, ça va aussi dépendre du baccalauréat, du choix des options et des résultats obtenus en certaines matières. Puis, on a l'attendu 3. Là, on a vraiment les compétences sportives. Donc, je vous le disais tout à l'heure, il vaut mieux avoir une bonne culture STAPS, une polyvalence dans la pratique sportive, mais on peut même intégrer les STAPS sans être sportif, en tout cas sans être en club. C'est tout à fait possible de réussir en STAPS. Le quatrième attendu, là, pardon, je n'ai pas précisé en termes de coefficient, on est sur coefficient 30. Le quatrième attendu qui vaut coefficient 20, c'est tout ce qui est responsabilité sociale, sociétale, citoyenne, collective. L'engagement est valorisé à hauteur de coefficient 20. Et l'attendu 5, le dernier, c'est plutôt un courrier de l'établissement de l'élève qui va plus ou moins valoriser son parcours et son projet.
Et donc le tout cumulé donne un score, si vous voulez, et on prend les meilleurs, tout simplement. D'accord. Voilà. Non, c'est vrai que c'est intéressant, puisque c'est toujours la question qu'on nous pose, c'est quelles options je dois prendre pour arriver oui, dans telle filière, bien forcément. sûr. Ça, Et je ça se précise pose quand même beaucoup de qu'on vérifie les courriers. On s'en tient pas simplement à ce qui est indiqué. Donc on va passer du temps, notamment sur l'attendu 3 et l'attendu 4, à vérifier la véracité des propos. questions. D'accord. Voilà. Bon, merci pour cette réponse. J'espère que c'est clair. Bon, pour les gens qui nous regardent, qui doivent répondre à Parcoursup d'ici ce soir, c'est peut-être un peu tard. Alors pour ce soir, Voilà. oui. Faites-le mais d'ailleurs. on a si c'est également pas le cas. des collégiens, même un collégien, Mais bien collégienne, sûr. ou des lycéens de première ou de seconde. Il faut aussi savoir que sur le site de la C3D, donc la conférence des doyens et des directeurs et directrices en stats, il y a un test d'auto-positionnement. Je Donc vous mets dans le chat. les futurs candidats et candidates n'hésitent pas à aller sur le site de la C3D, et d'aller voir en termes d'auto-positionnement ce que ça donne. Ok. Donc vous avez le lien dans le chat. On a Tommen dans le chat qui nous demande quels sont les débouchés d'une licence de SAPS. Alors je t'invite à revenir juste un petit peu dans la vidéo. On en a parlé Ok. avant que tu arrives. Du coup, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des points qui sont essentiels pour vous qu'on n'a pas abordé, qu'on n'a pas encore abordé sur cette émission ou pas? Alors, je pense qu'on a parlé de la difficulté de nos étudiants, ni moi, à quitter notre établissement pour en intégrer un autre. Mhm. On peut aussi dire qu'il est possible d'intégrer l'université de Nîmes, donc Nîmes Université, quand on est de l'extérieur. Donc, on peut intégrer la L1 nîmoise via Parcoursup, essentiellement, et on peut aussi venir chez nous en L2 ou en L3. Donc, avoir fait une L1 ailleurs, STAPS ou autre, et venir chez nous en L2 ou en L3 via e-candidat. D'accord. Ça, c'est important de le noter. Donc, si des étudiants extérieurs à Nîmes souhaitent intégrer nos formations, c'est également possible en L2 ou en L3. Ça marche. Ouais. Et là, les délais sont un peu plus longs que ce soir. Oui, oui. Et surtout parce qu'il y a certains STAPS qui ne proposent pas la spécialisation dans la mention, APA, SMS ou autre, en L2. Il y a encore certains STAPS où le choix de la mention se fait en 3e année. Et du coup, il y en a certains, on a déjà eu des demandes de, voilà, comme moi, ma spécialisation se fait que plus tard, est-ce que je peux venir via évidemment une candidature sur e-candidat dès la L2. Ça marche. Chaque année, on en a et on prend des étudiants chaque année en L2 et en L3. Alors, pas 50, évidemment, mais on en a et avec plaisir de les prendre quand le projet professionnel est raccord et que le dossier forcément académique est bon aussi. Ok. Il n'y a pas de raison. On est ouvert à ça et on prend chaque année. Ça marche. Voilà. Et du coup, une question que je pose aussi à toutes les filières. Pour vous, enseignants et pour les étudiants, est-ce que vous avez des conseils que vous donneriez aux étudiants qui vont intégrer STAPS l'année prochaine ou les années suivantes, et aussi aux étudiants qui sont déjà présents sur site? Quels sont pour vous les conseils importants à donner, à avoir en tête quand on rejoint la filière ou quand on est dedans? Moi, je dirais en premier conseil, peut-être déconstruire certaines idées que certains et certaines ont encore, de faire du sport en STAPS, de faire STAPS pour faire du sport. Là, je pense que c'est vraiment le premier conseil, il faut oublier cette idée-là. Je donnerais en deuxième conseil, peut-être de vraiment comprendre que l'étudiant est acteur de sa formation. C'est-à-dire qu'on va être là pour l'accompagner, d'autant plus qu'à Nîmes, on peut se le permettre avec des petits effectifs et une équipe solide derrière, mais l'étudiant doit vraiment comprendre que ça va être à lui ou à elle de chercher son stage, et pas un stage, mais le bon stage, de construire correctement son projet professionnel, d'aller chercher des formations complémentaires, d'aller nourrir son CV avec des expériences dans le bénévolat ou que sais-je encore. On est là pour eux, certes, mais on ne doit pas construire leur projet à leur place, on ne doit pas chercher un stage à leur place. Il faut vraiment bien comprendre que réussir ses études, c'est aussi se rendre acteur de sa réussite et se donner les moyens de réussir. Donc, on ne cherche pas un stage à la dernière minute. Voilà, c'est ça. On ne commence pas à réviser la veille. On ne se dit pas, tiens, mais finalement, j'ai rien compris la veille de l'examen. Donc, il faut se saisir de tout ce qui est possible. Il y a pourtant beaucoup de choses qui sont mises à disposition, que ce soit du tutorat, que ce soit de l'accompagnement par les pairs entre les L1, les L2, les L3, peu importe, que ce soit des étudiants référents, des étudiants élus, des associations qui sont là, un service de santé étudiant qui est présent, un service d'accompagnement, le BA2IP. Enfin, il y a tellement de services et de personnes qui sont là pour aider les étudiants. Il faut vraiment que les étudiants se saisissent de toutes ces possibilités qui s'offrent à eux et qu'ils comprennent qu'ils sont au centre de leur réussite. Donc on est là pour les accompagner, certes, mais c'est à eux d'être acteurs de leur formation et de leur réussite étudiante.
Et je complète encore une fois ce que dit Robin. Non, mais alors encore une fois, ça fait vraiment discours de prof vers les étudiants, mais de comprendre que leur futur professionnel se joue vraiment à l'université. Enfin, je l'ai dit, on a une carte professionnelle à la fin de la licence 3 à passe. Euh, il faut se dire que voilà, est-ce que je peux aller un peu plus loin que juste ce qui m'est demandé? Alors oui, les étudiants, et puis on a tous été étudiants, et des fois on peut se limiter à juste faire ce qu'on nous demande, mais enfin, de faire des stages optionnels, d'essayer d'être dans le milieu associatif, etc. Enfin, là, par exemple, on a un MAST du coup dans l'équipe qui est du coup, enfin, maître de conférence associé, qui intervient à l'université et qui est aussi directeur d'une structure de sport santé, qui a quand même du réseau lui aussi. Bon, ben, est-ce qu'on peut pas prendre appui aussi sur cette personne pour développer son réseau? Enfin, on sort de la L3, un étudiant qui aura réussi à faire des stages optionnels, qui aura essayé de créer un réseau, même durant ses stages, d'aller plus loin que juste faire son nombre d'heures, d'être là tous les jeudis de 8h à 17h, qui va plus loin, ben, il optimise ses chances derrière d'être recruté. Enfin, et donc de créer un réseau professionnel. Donc, évidemment, quand on est jeune, enfin, je le comprends, hein, c'est, des fois on peut se dire, voilà, c'est mon moment où je suis un jeune adulte, j'ai envie de faire beaucoup de choses, etc. Mais de penser que c'est pas juste des études. C'est vraiment, on a une visée professionnelle derrière, et plus on arrivera à développer son réseau dès la licence, bah, plus ça coulera de source derrière. Enfin, je pense, hein, je pense que c'est important de se saisir de ça et d'essayer de le faire. Donc, merci. C'est vrai qu'on comprend que les jeunes à 18 ans soient encore en difficulté par rapport à leur projet, qu'ils soient quelquefois perdus, voire qu'ils soient en échec. Voilà, ça on peut tout à fait le comprendre, c'est presque normal. Mais il faut vraiment qu'ils viennent voir l'équipe pédagogique, qu'ils viennent parler à tous les services qui sont disponibles à l'université, qu'ils aillent voir d'autres étudiants, qu'ils n'attendent pas d'être en échec total pour commencer à réagir. Et je pense que l'université de Nîmes propose tout ça de façon très bienveillante. Ne serait-ce que le tutorat qu'on propose, il est proposé aux étudiants par des étudiants. Et ça je trouve que c'est un exemple de réussite. Bien sûr. Et j'aurais tendance à dire pour les futurs étudiants, n'hésitez pas dès la pré-rentrée à venir découvrir. Il y a tous les services fait. qui se présentent, qui sont là Oui. pour vous présenter ce qu'on peut faire, vous accompagner. Il y a énormément de services qui sont là tout au long de l'année, qui organisent des événements. Vous renseigner là-dessus, c'est aussi l'occasion de découvrir un petit peu ce qu'on fait et quels sont les leviers Se que vous pouvez renseigner, activer pour avoir c'est de la l'aide. base aussi de la réussite, je pense, hein. Mm. Il faut vraiment savoir où on met les pieds, entre guillemets. Donc, se renseigner sur la formation, c'est déboucher, c'est mentions, celles qui existent, celles qui n'existent pas, ce qu'on y fait et ce qu'on n'y fait pas. Il est important de savoir ce que je veux faire plus tard et ce que je ne veux pas faire. Enfin, voilà, tout ça, c'est très important. Donc, que les étudiants et les étudiantes n'hésitent pas à aller voir sur le site tout ce qui est indiqué, qu'ils nous contactent peut-être via l'adresse générique. Tout à fait. qui est Je vous mets proposée. le lien dans le chat avec Voilà. les infos et l'adresse du coup de la Qu'ils aillent scolarité. consulter des ouvrages à la bibliothèque universitaire, enfin tout ça, quoi. Vraiment se renseigner pour réussir, c'est essentiel. Qu'ils aient une vision plus globale de l'étudiant que juste je viens en cours et je réussis mes partiels. Mm. S'ils arrivent à faire ça, je pense que déjà il y a un bon Mm. pied vers la réussite. Moi, j'aurais peut-être des conseils plus du côté de la passe, du coup. Ça va être vraiment d'avoir cette empathie pour le public qu'on va côtoyer. Donc, vraiment être bienveillant avec les personnes qu'on va avoir en séance d'APAS. Il faut garder en tête qu'un étudiant, par exemple en L1, n'aura pas forcément cet état d'esprit. Il va l'acquérir au fur et à mesure. Et si déjà en L1, il a une idée précise de ce qu'il veut faire, ça coulera de source. Il va vraiment se pencher sur ce qu'on veut faire, de faire des rétrospectives pour vraiment réussir au mieux en licence et au master pour plus haut. Parce que le fac, c'est pas facile. C'est pas évident de s'y accrocher un peu. Parce que le travail à fournir, il n'est pas exactement pareil qu'au lycée. C'est beaucoup plus de travail personnel. Il y a beaucoup de responsabilités à avoir. Du coup, ces conseils-là que je donnerais, c'est vraiment se faire des rétrospectives, vraiment voir plus loin que juste à l'université parce que c'est une étude.
Ok, donc ouais, essayer d'étendre, de comprendre tout ce à quoi on peut avoir accès, de se saisir des opportunités. Et ça va avec la polyvalence, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi de la curiosité à avoir Oui, dans, bah bien oui, sûr, bien sûr. dans tout ce Ah que vous oui. nous dites. Donc, Ça, c'est sûr et certain, oui. Et ne pas hésiter, même en cours d'année, à aller voir peut-être le BA2IP, donc le bureau qui est chargé de l'insertion, de l'orientation, de la réorientation, etc. Parce qu'il y a des possibilités en cours d'année aussi. tout à Donc fait. si un étudiant sent qu'il n'est pas à sa place, qu'il n'a pas plaisir à venir en cours, qu'il est en difficulté ou que son projet a changé en cours d'année, il peut aussi se réorienter en cours d'année universitaire. Donc ne pas attendre la fin de l'année en se disant j'ai perdu un an et je ne savais pas que je pouvais faire quelque chose en cours d'année. Il faut vraiment aller voir aussi des collègues du BA2IP ou ce genre de services qui peuvent accompagner la réussite ou la réorientation étudiante. Bien sûr, oui. On dit souvent qu'à la fac, on est un peu plus livré à nous-mêmes par Oui, rapport au lycée. oui. Mais c'est vrai quand quand même beaucoup de services qui Ah sont oui. présents, on a tout le dispositif d'aide à la réussite. Bien sûr. Voilà, les réorientations en cours d'année avec les semestres relais, ce C'est genre ça, de choses. c'est Donc, ça. C'est juste qu'il faut être à l'origine des actions. C'est ça. C'est pas le BA2IP qui va venir nous chercher, Exactement. c'est à nous à aller le voir. Et si on y va, mais là évidemment que les ressources, elles seront très grandes à l'université. Exactement. Mais il faut faire cette démarche-là, ça doit Mm. venir de soi. Et ne pas laisser traîner trop longtemps et au mois de juin dire bon, ben, en fait, j'aimerais bien changer de filière. Et c'est vrai qu'ils ne le savent pas toujours. Les étudiants ne sont pas toujours au courant de l'existence de ces services et de ces dispositifs. Et quelquefois, certains s'isolent un peu. Ou... Bien sûr. Voilà. Et oui, donc, il y a plein de choses qui sont présentes pour vous aider. Donc, futurs étudiantes et étudiants, n'attendez pas d'être la tête sous l'eau avant de demander une bouée, quoi. On serait bien. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait peut-être un bon tour. Je sais pas s'il y a d'autres choses à dire qui vous viennent, des éléments qu'on aurait zappés. Juste qu'on est très bien à Nîmes. Donné. Non, mais plus sérieusement, non. Je pense qu'on a fait le tour. Enfin, Ok, Je Pas- pense aussi, pas oui. d'autres choses primordiales à dire, en tout cas, je pense. ça En tout marche. cas, en cas de doute ou de questions, qu'elle n'hésite pas à aller voir sur le site, à contacter l'adresse générique STAPS que je vous ai indiqué là. Il vaut mieux trop se renseigner que pas assez. Bien sûr. Dans le chat, du coup, vous avez le lien donc, du C3D dont vous parliez tout Là, à l'heure. tout à fait. Avec l'orientation, vous avez le lien avec le catalogue de formation en STAPS sur Très lequel bien. vous pourrez retrouver les adresses génériques. Donc n'hésitez surtout pas à vous renseigner, à contacter les gens, à récupérer les ressources que vous voulez. Vous pouvez revoir l'émission qui sera disponible en replay dès la fin de cette émission pendant 2 semaines sur Twitch puis sur YouTube. Donc si jamais vous êtes intéressé, que vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés, vous pouvez utiliser cette émission-là comme une bonne base. Voilà, vous avez 50 minutes de discussion sur les STAPS. Et pour il celles y a et de ceux quoi- qui se positionnent plutôt pour l'année prochaine, ne pas hésiter à venir aussi au salon étudiant et aux journées Totalement. portes ouvertes. Ça, c'est important aussi. Salon étudiant, journée portes ouvertes, tout ça, c'est des super ressources pour découvrir un peu aussi l'établissement, venir sur place. C'est vrai Tout que à quand fait. même, l'Université Nîmes, on a aussi un beau lieu à découvrir, donc n'hésitez pas à bien venir sûr. nous voir. Avec plaisir. On Eh vous ben, attend. Merci beaucoup Merci. à vous d'avoir été présents et présents. Pour les gens qui nous ont regardé, merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente fin de journée. Donc n'hésitez toujours pas à aller sur le site, à vous renseigner, à accéder aux ressources qu'on vous a indiquées. Et puis on se dit du coup à bientôt sur Unimweb TV pour la chaîne Twitch de l'université. Et peut-être qu'on vous dit à bientôt du coup aussi à Nîmes en filière STAPS. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous Merci à avoir vous. suivis. Au revoir tout le monde. Bonne fin de journée.